suis bien meilleur en création qu'en business. C'est en vrai, on a tous un téléphone dans la poche en fait, donc qu'est-ce qui t'empêche de commencer à faire des vidéos? Absolument rien, c'est gratuit. Le truc qui me saoule, c'est souvent que les gens disent j'ai pas le temps, etc. Et normalement, en 20 minutes, franchement, tournage et montage, c'est plié. Les réseaux sociaux, c'est le jeu vidéo le plus long au monde. Il est plus facile d'aller en haut que de rester en haut. Et c'est vrai. Et souvent les gens ont ce truc là, oh, j'ai que 1000 abonnés, etc. Ouais, mais en fait c'est quasiment 3 salles de ciné en fait. Ouais. Et en fait si tu vois que le poste A et le poste D ont bien marché, et bah tu refais que ça après. Tu ne peux pas être victorieux si t'as pas de sacrifice. Hello Lucas. Hello. Comment vas-tu? Très bien, merci pour l'invitation. Eh ben écoute, avec plaisir. J'ai prévu une petite description, mais pas générée par moi, générée par ChatGPT. Ok, Tu vas me dire ce que t'en penses, tu vas me faire ton retour, voir s'il dit vrai, s'il y a des choses à rajouter ou pas. Elle n'est pas très grande, mais voilà, tu me dis. Aujourd'hui, je reçois un expert des réseaux qui sait comment faire exploser ta visibilité. Lucas Dampero, fondateur de Market Dump. Lucas, c'est un stratège digital redoutable. En un mois, il passe de 0 à 10 000 abonnés sur Instagram. Sur TikTok, il dépasse les 100 000. Et surtout, il ne vend pas du rêve, il vend du concret. Avec Market Dump, il aide les entrepreneurs à créer du contenu qui performe, à poser une vraie stratégie de croissance, à devenir visible pour de vrai. Il parle algorithme, branding, mindset et il le fait avec clarté, efficacité et beaucoup de style. Lucas, bienvenue dans Success. Mais c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Qu'est-ce que t'en penses? En plus, c'est ChatGPT 4, parce que je crois que ce matin, ils ont sorti la 5 là. C'est le 4. C'est le 4. Donc non, très bien. Bah, en fait, ils ont juste repris le nom de créateur que je m'étais octroyé au début, en fait, Market Dump. Donc pourquoi? Bah, parce que marketing et Dump, 4 premières lettres du nom de famille. Je suis pas allé chercher très loin. Et donc non, en vrai, c'est ça. Bon, voilà, la société elle s'appelle Click Media Consulting, mais ça, en vrai, ils le savent pas. Mais très bonne présentation. C'est pas mal, hein. Il n'y a pas de... En fait, j'ai toujours été... Et il y a un très bon mot, et c'est ça. Il n'y a pas « je te vends pas de rêve ». Je vais pas te dire tu vas faire tant ou quoi que ce soit, c'est que du travail. Et de toute façon, je pense que les gens qui réussissent la plupart du temps, c'est des gens qui bossent encore et encore. Tu vois, je pense que tu as eu plein d'entrepreneurs à succès dans ton podcast et je pense que c'est le nerf de la guerre à chaque fois le travail. Yes. Moi, c'est ce que je dis, on n'a rien sans rien, tu vois. Exactement. Oui, non, j'ai pas l'habitude d'avoir des entrepreneurs qui te disent vous allez travailler 2 heures par jour et gagner 1 million d'euros à la fin. Ça marche. Alors du coup, Lucas, est-ce que tu peux compléter cette description en me disant un petit peu ton parcours, d'où tu viens, comment toi aussi tu te présentes et en effet, cette histoire un peu de je suis passé de 0 à 10 000 en un mois, c'est ce qui te caractérise aujourd'hui, mais peut-être que tu es autre chose que ça en fait et j'aimerais en savoir plus. Bah ouais, 0 à 10 en un mois, c'est ça sur Insta. Là, on a fait 0 à 10 avec madame qui est dans la menuiserie en 3 jours aussi sur Insta. 3 jours? Ouais, 3 jours. Ouais, wow. Ouais, en fait, il y a une bonne vidéo qui a pris 7K abonnés. Et puis après, moi, j'aime bien dire que ça, on a tartiné sur les mêmes formats. En fait, quand tu trouves, on va dire, un peu ta North Star en termes de contenu, bah, il faut vraiment faire la même chose encore et encore jusqu'à épuisement. En fait, c'est ce qu'on a fait, plusieurs formats. Et là, je crois qu'elle a quasiment 20 000 abonnés, tu vois, dans un secteur qui est la menuiserie. Donc, en fait, il n'y a pas de mon secteur il est trop compliqué ou quoi que ce soit. Franchement, si tu as les bonnes stratégies, les bonnes structures, normalement, tu fais du client ou tu fais des vues. Mais pour revenir un peu en arrière, j'ai toujours été un peu un touche-à-tout. Moi, depuis petit, j'étais très à l'aise dans tout ce qui est art plastique à l'école, sport et anglais. Et il n'y avait pas trop de trucs autres à part ça, tu vois. Donc, tout ce qui était art plastique, même le dessin, la peinture, musique, non. J'étais très mauvais. Mais j'avais ce goût un peu créatif. Et d'ailleurs, je le dis aujourd'hui, hein, c'est pour ça que je m'entoure et j'ai la chance aussi d'avoir maintenant des gens autour de moi, grâce à mon taf, qui me donnent beaucoup de conseils business. Je suis bien meilleur en création qu'en business. Tu vois, c'est pour ça que j'ai besoin d'un cadre, etc., qu'on me dise quoi faire, etc. Parce que je peux partir dans tous les sens, je peux vouloir lancer ça, faire ci, faire ça. Et je préfère que... C'est pour ça que j'ai 2 personnes derrière qui m'accompagnent, qui me structurent et qui me disent « faut que tu fasses ça, ça, ça ». Et pour l'instant, ça marche très bien et tant mieux comme ça. Et en fait, j'ai eu un parcours assez varié, on va dire, à l'école. J'ai fait terminale L, parce que j'étais pas bon en sciences ni en maths, donc en fait j'étais bon en anglais, donc je suis allé en L, voilà. J'ai eu mon bac grâce à l'anglais. Ensuite, après j'ai fait du BTS tourisme, parce que d'origine je voulais aller en STAPS, parce que je suis un passionné de sport.
En fait, ils te demandaient trop de choses, tu sais, scientifiques, etc., corps humain, anatomie, que moi, je maîtrisais pas. Ouais. Et le deuxième choix sur APB, je crois que ça s'appelait à l'époque, c'était tourisme. Donc, je suis allé en tourisme. Après, j'ai fait de l'hôtellerie-restauration de luxe à Paris. Ah, c'est marrant, on a le même parcours. J'ai fait BTS tourisme et licence de gestion hôtelière et un master dans l'hôtellerie aussi. Ah, ouf, ok. Et moi, j'ai eu la chance de travailler dans de très belles maisons en plus, butler, majordome dans un 4 et dans un 5 étoiles. Et après, j'ai été toujours dans mon alternance, puisque j'avais suivi un cursus d'1 an dans l'hôtellerie-restauration de luxe, que j'ai pas été au bout parce que j'apprenais pas forcément, selon moi, grand-chose. Et c'est pas péjoratif sur les écoles ou quoi que ce soit, j'avais ce sentiment de ne pas avancer. Et j'étais en salle au Bristol à Paris Palace, Épicure, 3 étoiles guide Michelin, meilleure expérience de toute ma vie. Et à la suite de ça, après, je suis reparti dans le marketing du sport digital. Enfin, ils appellent ça sport. Les exemples que tu as en cours, c'est PSG ou Stade Toulousain Rugby, mais ça reste du marketing globalement. J'ai fait B3, ils appellent ça, M1, M2. Après, j'ai voulu faire MBA Data Intelligence. Pareil, en cours, j'apprenais pas grand-chose parce que à ce moment-là, c'était vraiment le moment où je m'étais Covid, etc., lancé sur les réseaux. Et j'apprenais énormément. Je faisais beaucoup de créa vidéo, Photoshop et tout, ce que je voyais un peu en cours. Et c'est pas en mode boulard de dire ça. C'est qu'en fait, en cours, quand on me disait on va faire ça sur Photoshop, moi, je faisais déjà des miniatures ou des créas pour des petits clubs de hand locaux. Donc, en fait, c'est pas méchant, mais je me faisais chier un peu. Et même le prof, tu vois, quand il te dit... ouais, Lucas, bon, je sais que tu maîtrises, tu peux faire tes trucs. Moi, je détestais. Parce que t'es genre caractérisé comme le chouchou du prof ou quoi que ce soit. Je me sentais pas à l'aise. Et puis, c'est pareil, faire un mémoire à l'âge que j'avais, j'étais pas aligné avec ça. J'ai quitté. Et puis après, je me suis lancé tout seul. Et petit à petit, c'est vraiment le moment pendant le Covid où je me suis lancé sur TikTok, où ça a très bien marché. Et j'ai continué encore et encore et encore. Évidemment, ça a été toujours comme ça, puisque c'est ça aussi les réseaux et le taf. Et de fil en aiguille, après, je suis arrivé où je suis aujourd'hui, quoi. Ok. Trop intéressant. Merci pour ton parcours. Mais c'est marrant parce que toi, avec facilité, tu dis oui, du coup, j'ai reçu un master après. En fait, tu vois, tu dis que tu bossais quand même dans un truc 3 étoiles. Tu sais, moi, j'ai quand même eu la période un peu... genre, je sais faire que ça. Je suis que réceptionniste dans des hôtels de luxe, en fait. Tu vois, et moi, j'ai terminé mon parcours en Suisse, au Beau Rivage Palace. Ok, ouais. Et en fait, je me disais, en gros... faut vraiment que je fasse ma reconversion pro, faut vraiment que je travaille sur moi, sur savoir ce que je veux faire et tout. Donc, moi, j'avais une partie théâtre, tu vois, plutôt. Donc, théâtre. Donc, du coup, j'ai commencé coach prise de parole en public. Et c'est pour ça qu'on en était au pitch, vente, etc. Bon, bref, le déroulé est comme ça. Et, mais du coup, je me disais, putain, mais tu sais rien faire d'autre, en fait, que. Mais toi, comment ça se fait que tu t'es dit. En fait, est-ce que dès le début, tu disais non, mais je resterai pas dans la restauration, malgré que ça a été une super expérience, d'après ce que tu dis, tu vois, d'être chef de rang dans des clubs. Ouais, c'était ça. Même pas. En fait, c'est un peu venu comme ça. Et je pense que, tu vois, dans la vie, à un moment donné, t'as un peu, comme dans les jeux vidéo, dans les films, tu vois, t'as la ligne de ta vie comme ça et t'as une autre branche qui commence à s'ouvrir. Est-ce que tu vas la prendre? Est-ce que tu vas tenter ou quoi que ce soit? Et je pense que, en fait, ça s'est terminé l'hôtellerie parce que j'ai décidé d'arrêter l'école et en fait j'ai dit à mon responsable, je lui ai dit voilà, en fait je vais arrêter l'école, donc l'alternance elle va se stopper, donc va falloir qu'on mette un terme au contrat, alors que j'adorais, franchement, et si demain tout s'arrête, je pense que c'est vraiment le secteur où je repartirai travailler. C'est vrai que tu te verrais vraiment. Ouais, bien sûr, parce que ce côté, tu vois, militaire, carré, tu regardes pas ta montre de la journée, ton téléphone tu l'oublies et tout, et en fait, la journée passe tellement vite. Alors évidemment, tu te prends des cartons phénoménales, tu vois, parce que tu as une pression. Les gens, souvent, quand ils regardent des documentaires sur YouTube, sur des chefs 3 étoiles et qui disent « Ouais, les chefs dans les restaurants 3 étoiles, ils parlent mal aux gens, etc. » Mais en fait, il faut se dire un truc, c'est que si l'expérience en salle, elle se passe mal, ok, le serveur, il va prendre cher. Mais in fine, la personne ne va pas revenir, elle va se dire « Ouais, en fait, chez ce chef-là, moi, j'ai mal mangé, l'expérience n'était pas bonne. » Donc en fait, c'est l'image du chef qui va prendre, tu vois. Et donc ça, des fois, les gens, ils ont du mal un peu à le comprendre. Même si, effectivement, des fois, il y a certaines réactions qui sont disproportionnées par rapport à certaines actions en cuisine. Mais... en fait, ça s'est arrêté, je suis resté en très bon terme. Il m'a dit, écoute, si tu as envie de revenir travailler, etc., la porte, elle sera toujours ouverte. J'ai encore très bon contact avec eux. Et je sais pas, en fait, moi, depuis le lycée, à peu près, avec nos petits téléphones, on faisait déjà un peu des vidéos, etc. Tu vois, j'avais tenté de lancer des chaînes YouTube sur le fitness, des comptes Insta sur le fitness, en muscu et tout. Donc, j'ai toujours eu un peu ce truc créatif, marketing. Et après, de fil en aiguille, tu sais, quand t'as 2 potes qui te disent « Ouais, viens en marketing du sport, c'est trop bien et tout », je me suis dit « Allez, let's go, on va voir, tu vois ». Puis après, de fil en aiguille, j'ai toujours été... ça, c'est toujours ce que mon père il m'a dit.
Je m'en souviendrai toujours quand on révisait le bac d'histoire. Il m'a dit une phrase, en vrai, qui je pense est aussi une façon d'avoir du succès dans la vie aujourd'hui, c'est il faut que tu lises autre chose que ton manuel d'histoire. Parce que si tu as 5 personnes dans la classe qui révisent le manuel d'histoire, mais que toi, tu révises le manuel d'histoire et qu'en plus, tu vas aller chercher sur Internet d'autres livres, etc., quand tu vas avoir ton bac d'histoire en face de ta jury, en fait, tu vas lui sortir des trucs qu'il n'y a pas dans le manuel, elle va se dire « Ah ouais, le gars, il a potassé. Le gars, il est bon, il a fait ce 1% de plus, tu vois. » Et c'est comme ça qu'au final, tu vois, je me suis dit, dans le marketing, j'apprenais des choses à l'école, mais je me suis dit le soir, vas-y, regardez des vidéos YouTube, lis des bouquins, etc. Tu vois. Ouais, c'est marrant. Tout à l'heure, donc je rebondis sur ce que tu disais aussi dans ton parcours. Tu dis, je me suis lancée sur TikTok, comme si ça paraissait évident pour toi. Mais en fait, est-ce que tu avais déjà déterminé ta niche? Est-ce que tu savais que tu voulais aider plutôt les entrepreneurs au début? Enfin, tu t'es lancée sur TikTok, mais dans quel but tu voulais partager quoi? Ou juste faire comment craquer le game un peu des réseaux avec ton personal branding à toi. Enfin, c'était quoi le but derrière tout ça? En fait, les premiers comptes vraiment que j'ai lancés, c'était des comptes de fitness sur Insta, etc. Fitness, avec mon pote. On se filmait à la salle, tu sais, on voulait être un peu les prochains Thibaut InShape. Ouais. Ça n'a pas marché, hein, comme tu peux le voir. Mais c'est pas grave, c'était vraiment prendre un peu son pied à l'étrier, etc. dans la création de contenu, et c'est cool. Et en fait, à un moment donné, donc le Covid arrive, malheureusement en France, et je tente un premier compte sur TikTok, comme tout le monde. Et d'ailleurs, grosse erreur, je pense que j'ai commencé même trop tard sur TikTok parce que j'avais cette façon de penser un peu péjorative. TikTok, c'est pour les jeunes, etc. Alors que non, c'est un gros vivier business. Et j'ai commencé comme tout le monde à faire des trends. Donc genre, je me perdais à faire des tendances, des trucs comme ça. Donc ça marchait. J'avais un compte à 15 000 abonnés à un moment donné. Et je l'ai supprimé pendant le Covid. J'ai recommencé de zéro. Et là, je me suis dit, OK, il faut que tu fasses quelque chose... en quantité, tous les jours, parce que tu as le temps, je faisais que jouer à Call of Duty ou FIFA avec mes potes toute la journée, donc on faisait rien. Et donc je me suis dit, écoute, voilà, tu es dans le marketing, tu aimes bien ça, tu lis des trucs là-dessus, tu regardes des vidéos YouTube, bah, tu sais quoi, parle de ça. Donc j'ai commencé à faire des petites vidéos marketing, j'en postais 3 par jour. Mon trépied, c'était mon radiateur, je filmais à l'iPhone, il n'y a rien qui allait sur les premières vidéos, etc. En vrai, je pourrais te les envoyer si tu voudras les mettre sur le podcast. 3 par jour? Ouais, j'étais un malade. Ouais, j'en faisais 3 par jour. Ah ouais. Et même sur Insta, après, quand j'ai commencé, je faisais 3 posts par jour. Je faisais une infographie le matin, un carrousel le midi et genre un réel le soir, tu vois, à côté de mon alternance. My God. Et donc, j'ai toujours été en mode voilà, charbon comme ça, donc ça a très vite popé. Et puis après, en fait, de fil en aiguille sur TikTok, au début, quand tu te niches, c'est bien, mais j'ai un peu élargi parce que j'ai vu qu'il j'avais quand même beaucoup de B2B qui venaient, donc de marques, tu vois, qui venaient pour des collabs, etc. Donc pendant 1 an et demi, vraiment, c'était une de mes principales sources de revenus, à côté des shootings avec les entrepreneurs que je pouvais faire. Et puis après, de fil en aiguille, voilà, j'ai repaufiné un petit peu ça sur ce que je fais aujourd'hui, tu vois. Mais c'est parti comme ça. J'avais pas forcément de stratégie. Je me suis dit, écoute, t'es pas à l'aise avec le contenu tendance, fais quelque chose que tu maîtrises, que tu vois en cours, où tu as des connaissances, etc. Tu vois. Et ça a très bien marché direct. Ah, ok, trop bien. Donc là, et toi, tu as bossé pour d'autres boîtes, c'est ça aussi? J'ai bossé pour beaucoup de marques très connues, donc en tant que créateur, tu vois, Uniqlo, TikTok. J'ai rencontré le fondateur, le CEO de TikTok à Cannes pendant une semaine, on faisait des conférences en anglais. J'ai bossé pour Amazon, LinkedIn, j'ai été... créateur LinkedIn pendant 1 an aussi sur leur compte TikTok, tu vois. Avec mais là, tu faisais quoi? C'est-à-dire, c'était quoi tes missions? On faisait de la création de contenu, du contenu UGC ou du contenu créateur pour eux, tu vois. Tu filmais, tu montais? Soit je me filmais, je montais pour eux et ensuite ils utilisaient mon image sur leur compte. Ou soit en fait, c'était ce qu'on appelle du partenariat, tu vois. Ils se servaient de l'audience que j'avais sur TikTok pour avoir plus de visibilité. Et ça, t'étais un peu dans l'ombre de marque, entre guillemets. T'avais pas développé ta propre... Non, c'était vraiment, en fait, c'était plutôt, j'allais donner mon image à une marque. Ouais. En contrepartie, évidemment, d'un chèque, etc., tu vois. Ouais, c'est de l'UGC. Ouais, c'est de l'UGC ou c'est de la collaboration commerciale, tu vois. Donc, t'étais freelance. Ouais, j'étais vraiment à mon compte là-dessus, ouais. Et qu'est-ce qui a fait la bascule de te dire, OK, ouais, mais moi, maintenant, j'ai envie de basculer de l'autre côté, enfin, d'être entrepreneur, de vendre mes propres formations, entre guillemets? Yes. Bah, en fait, j'ai mis du temps à vendre accompagnement, formation, etc. Moi, on en parlera, tu vois, mais c'est beaucoup plus un écosystème que j'ai maintenant, parce que il y a un mix de agence et de formation, du coup. OK. Mais là, tu vois, c'est quand même très récent parce que ça fait 5 mois que j'ai lancé ça. Avant, j'ai tenté de faire des choses comme tout le monde, je pense. Tu sais, des e-books, des petites formations par-ci, par-là, ça marche pas. Du moins, c'est difficile à scaler.
En fait, moi, la partie formation, elle est arrivée très tard. Elle est plutôt arrivée là, tu vois, il y a 5 mois. Moi, ça a été tout de suite, j'ai commencé, en fait, ce qui a un peu switché mon mindset, c'est ma façon de réfléchir ou quoi que ce soit et de voir les choses. C'est que j'ai commencé, en fait, je suis venu à Dubaï en 2023. Ouais, 2023, je crois. Ouais, c'est ça, exactement. Parce qu'on est en 2025. Donc, en novembre 2023, je suis venu ici pour ma chaîne YouTube Market Dump, que j'ai mis un peu de côté. On en reparlera après, peut-être. Pour faire des podcasts avec des entrepreneurs. Ah, ok. Voilà, d'origine, c'était ça. Alors, moi, j'ai cassé un peu ce côté, tu vois, studio de podcast, etc. Où j'ai proposé soit des journées, etc. Que fait très bien d'ailleurs maintenant, tu vois, Loïc Bourget, où il fait des 24 heures avec, ou même Silouane, il fait 24 heures avec aussi. Ils sont très bons là-dedans. Et moi, je faisais ça où je mettais l'entrepreneur dans un lieu différent d'un studio, dans un restaurant, dans un bar ou ce genre de choses, tu vois. Et en fait, c'est à ce moment-là où j'ai rencontré Antoine Blanco, tu vois, qui est dans la team de Yomi Denzel Oussama. Et d'ailleurs, c'est ici que c'est ici, ouais, c'est ici même. Bah, c'est cette pièce d'ailleurs, c'est cette pièce. Et donc ils font sans permission, exactement. Donc c'est à ce moment-là que je l'ai rencontré et même de venir ici, etc. Il y a pas mal de choses qui se sont bousculées, qui ont changé parce que tu vois l'entrepreneuriat de façon totalement différente ici. Et c'est aussi très bien en France, attention, mais tu as une perception un peu plus grande ici, tu vois, tout va un peu plus vite. Et donc j'ai rencontré Antoine, etc. Et en fait, après 2 semaines, j'ai vu qu'il avait mis une story. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à travailler pour lui. Et vu que ça a très bien fité, que ça a très bien matché, je me suis dit, OK, en fait, tu es à l'aise avec cette typologie d'entrepreneur, donc infopreneur ou entrepreneur, etc. Tu filmes des vidéos pour eux, bah en fait, focalise-toi là-dedans. Et va pas. Il y en a qui sont très très bons dans les mariages, dans l'immobilier, dans filmer des supercars, qui sont bien meilleurs que moi. Moi, c'est pas mon domaine. Moi, c'est vraiment les entrepreneurs. Je suis dans l'ombre, je filme, je scripte, je manage, etc. Et on fait en sorte que ta brand se développe correctement pour que tu aies plus de clients à côté. Ok, ça, c'est la partie agence. Ça, c'est la partie agence que je fais toujours aujourd'hui. Voilà. Et puis maintenant, il y a la partie évidemment en ligne qui est récente. Ça fait 5 mois, tu vois, qu'on a lancé ça. Ouais, et je suis très contente que tu le dises parce que tout à l'heure, tu as dit ouais, je sortais un petit e-book comme ça et tout. En fait, tu sais, cette citation de il a percé du jour au lendemain, mais ça a pris 10 ans en fait, tu vois. Et c'est marrant, c'est bien que tu le dises parce que tu vois, c'est vrai que tu as quand même popé un peu d'un coup, où tout de suite, tu avais beaucoup de suivi, de genre, on se dit, ok, le mec, il a compris un truc juste en quelques mois, mais en fait, si on regarde bien, ça fait depuis 2020 que tu es. 2021, ouais. 2021, le première vidéo sur ça TikTok. Fait déjà plus de 4 ans, tu vois, que t'es dans le truc. Donc, en fait, c'est pas du jour au lendemain non plus. Non. C'est juste que là, t'as compris quand t'as refait un compte aussi pour toi ou quand t'as accéléré parce que t'as compris des choses avant. Et du coup, c'est ça qui a permis l'accélération, je suppose. Ouais, totalement. Justement, parlons-en de cette accélération. Ok, aujourd'hui, on ne peut pas passer à côté du personal branding, surtout quand on est infopreneur ou qu'on est prestataire de service. Ouais. Je pense que c'est inévitable. Si on veut faire autrement, je pense que ça va être compliqué. On ne peut pas passer à côté des réseaux sociaux et donc on ne peut pas passer à côté des deux. Du coup, son personal brand sur les réseaux, sur Insta, sur TikTok. Ouais. Quels sont tes premiers conseils ou quelles sont les choses que tu dis dans ta formation ou aux personnes que tu accompagnes ou dans ton agence pour justement avoir peut-être une accélération de visibilité si on doit axer le podcast plus sur la visibilité dans le but derrière de vendre bien sûr, mais qu'est-ce que tu as compris que les autres n'ont pas compris, tu vois? Bah, la première phrase que tout le monde connaît, et en fait, c'est une phrase tellement bateau, et les gens pourront dire dans les commentaires, ah, c'est tellement bateau ce qu'il dit. C'est en vrai, on a tous un téléphone dans la poche, en fait, donc qu'est-ce qui t'empêche de commencer à faire des vidéos? Absolument rien, c'est gratuit. Ça te fait perdre, entre guillemets, du temps. Ok, tu sais pas forcément faire au début. Tu vas mettre les sous-titres soit trop en haut ou trop en bas, où ta légende Instagram va cacher les sous-titres. Tu me les mets là, tu fais un truc, tu passes sur SumMagic ou SendShortai pour en citer un deuxième, et c'est rodé, on va dire, tu vois. Donc, vaut mieux commencer. Moi, ce que je dis, c'est très simple. En vrai, il faut que tu arrives. Déjà, il y a un truc que je vois très souvent, c'est les gens qui se comparent. Ils vont se dire, ah tiens, j'ai vu que Iman Gadzhi faisait ça, moi je vais faire pareil, etc. Ok, bon, déjà, c'est pas parce que le voisin, ça fonctionne, que toi, ça va marcher. Ça, il faut se l'enlever de la tête. Et ensuite, il faut faire simple. C'est souvent ce que je vois, que ce soit en physique ou même dans la partie online, c'est qu'on cherche tout de suite à faire soit une espèce de série, genre 30 jours, je vais documenter le truc ou quoi que ce soit. Mais en fait, t'as 0 abonné ou t'as 100, t'as 1000, etc. Tu postes 2 fois dans le mois et là, d'un coup, tu te dis, je vais faire 30 vidéos. Non, en fait, déjà, c'est structure. Donc, tu prends une feuille de papier, voilà, ok. Tu mets
ta case découverte, ta case nurturing et ta case conversion. Ok, c'est quoi ta thématique? C'est le fitness. Ok, je prends très large comme ça, les gens peuvent avoir un exemple assez large. Ok, découverte, c'est quoi? Et de toute façon, c'est très simple. Ok, tu vas sur tes 10 concurrents, sur TikTok, sur Insta. Ok, tu regardes. C'est ce qu'on appelle la méthode x5. Tu regardes tous les réels ou tous les TikTok qui ont fait x5 vues, donc par rapport à leur moyenne de vues. Si tu vois qu'il y a un réel, je sais pas, sur Thibaut qui a fait 1 million et les autres, normalement, il fait 20, 30 000, ce qu'il fait pas, mais c'est un exemple. Tu te dis, ok, là, pourquoi ça a fait 1 million? Tu regardes la vidéo. Ok, c'était quoi l'accroche visuelle? Est-ce qu'il, je sais pas, il casse des œufs, etc., que visuellement, tu te dis, ok, t'es accroché. Est-ce qu'il y a un texte qui pop? Est-ce que, je sais pas, il y a Juju Fit4 qui arrive dans le frame? Tu vois, est-ce qu'il y a un hook visuel, etc. Et t'écris. Et tu te dis, ok, est-ce que moi, du coup, je peux peut-être reconstruire cette vidéo-là? Je peux pas la copier, mais est-ce que je peux la reconstruire par rapport à ma thématique, etc. Tu dresses une liste de 10 vidéos dans découverte. Donc ça, c'est des contenus à forte viralité où l'objectif, c'est d'aller chercher des vues. Ta case nurturing, comme son l'indique, tu vas nourrir. Donc là, on va comprendre, ok, Fanny ou Thibaut ou Julien, je sais pas quoi, il ou elle est experte là-dedans. Donc on va pas aller chercher les 100 000 vues. On va juste aller chercher, ok, j'ai compris que cette personne-là, elle a les connaissances. Aujourd'hui, les gens ne cherchent plus des gourous, ils cherchent juste des gens qui sont à 1 ou 2 pas d'avance par rapport à eux, tu vois. Donc, ok, j'ai compris qu'avec ces méthodologies, je pouvais avoir 5000 abonnés. Attention, c'est baguette magique. Hein. C'est pas, moi, je suis pas là à te dire tu vas faire 10 000 abonnés en 2 mois. Je peux avoir ça, je peux avoir 2 clients en plus grâce à mon compte Instagram. Ah tiens, ok. J'essaye d'avoir une conversation avec lui. Et ensuite, tu as la catégorie conversion, là, dans ta stratégie de contenu, dans ta brand, qui est ok. Mini étude de cas, témoignage client, etc. Les gens qui me disent ouais, mais moi, j'ai pas de témoignage client. Bah, ok, c'est très simple. Tu prends une figure d'autorité dans ton secteur, t'expliques sa méthodologie. Les gens vont se dire ok. Et tu sais, on voit un peu, c'est un peu un. Il y a ce truc en ce moment, cette tendance sur YouTube là où les gens en fait ils vont décortiquer des techniques marketing d'entrepreneurs ou quoi que ce soit. Et en fait, ça sert énormément parce que du coup, quand tu vas tomber sur leur chaîne YouTube, tu vas dire ah ouais, le mec en fait a copié le funnel d'un tel, donc il est en capacité de m'expliquer comment il a fait, du coup comment il a eu des résultats et comment il peut le mettre en place aussi dans mon entreprise physique ou en ligne, tu vois. Et en fait, le personal brand, c'est ça, c'est tu te lances déjà, tu regardes. Évidemment, la chose primordiale, c'est traquer sa data. Ça, c'est, tu prends un Google Sheet, Excel, Notion, ce que tu veux, mais tu me traques. Partage, reach de non-followers sur Insta, la courbe de rétention. Au bout de 3 secondes, combien de personnes tu as encore sur ta vidéo, tu vois. Et je sais pas, les commentaires, si ça t'amuse, tu vois. Tu regardes ça. Et au bout déjà d'un mois, déjà, il faut que tu publies entre 10 ou 15 vidéos. Tu vas voir des patterns. Ah tiens, quand je parle sur une chaise dans mon jardin, ça marche mieux que quand je suis avec mes écouteurs dans la rue. Ok. Bah écoute, maintenant je vais faire ça x2, etc. Et ensuite, à côté, voilà, si vous avez dressé votre tableau, que vous regardez vos concurrents à droite, à gauche, etc., et que vous n'allez pas copier, mais que vous allez vous en inspirer, vous allez dresser votre case découverte, nurturing, conversion, tu vois. Non, mais en fait, c'est une masterclass, là. Ouais, non, mais je pourrais faire ça 2 heures, mais... Je vois que t'es passionné, t'as déroulé le truc, et... Désolée, hein, si vous comprenez pas tout, je vais vous mettre un lexique avec les traductions. Parce qu'alors comme là, sans permission, mettre les petits trucs là. Je pense que t'as perdu pas mal de monde en cours de route. Mais c'est important, en fait. Genre, si vous avez décroché parce qu'à un moment donné, il a utilisé trop de mots, juste dites-vous, OK, il faut juste que j'apprenne aussi parce que c'est des compétences. Alors, moi, je vais te dire l'objection que j'ai le plus souvent. Non, mais Fanny, t'imagines le temps qu'on passe à faire ça. Déjà, un carrousel, ça met 3 heures à faire. Si maintenant, je dois faire des vidéos, des machins, tout comprendre, le truc et tout. Tu vois, c'est... Quelle place a la stratégie de contenu dans un business quand c'est pas du tout ni ton métier ni tes compétences et que derrière toi t'as qu'une envie, c'est de faire ton métier. Tu vois, moi j'ai des métiers du genre architecte d'intérieur, home organizer, coach, thérapeute, formatrice. J'ai quoi d'autre? Tu vois, vraiment presta de service pur et dur. Et souvent une archi, une graphiste, une home organizer, enfin, tu vois, elle passe beaucoup de temps dans l'OP. Donc, du coup, forcément, derrière, il reste plus beaucoup de temps pour le reste. Donc, elles essaient de trouver d'autres moyens d'avoir des clients, forcément. C'est quoi la place, toi, de la stratégie de contenu dans le biz? Alors, toi, forcément, c'est ton truc, mais... Ouais. Bah, déjà, moi, je vais casser un peu ça. Le truc qui me saoule, c'est souvent que les gens disent « j'ai pas le temps », etc. Ok, ouvre ton téléphone. Hein, la moyenne, c'est 58 minutes que les Français passent sur Instagram par jour. Donc déjà, si ces 58 minutes, elles étaient passées, et désolé de le dire, mais à faire de la consommation intelligente pour ton activité professionnelle, qu'elle soit en ligne ou physique, bah, potentiellement, déjà, tu pourrais te dire « ok, dans ces 5 ans, on va vulgariser, on va dire 60 minutes ».
Peut-être que dans ces 20 minutes-là, ok, tu scrolles, t'enregistres, tu notes, tac, tac, ok, bonne accroche, texte, etc. 20 minutes, on va pas se mentir, à un moment donné, tu vas utiliser l'IA, ok? Tu vas lui balancer tes idées, etc. Il va déjà peut-être te donner des scripts ou quoi que ce soit. Il te reste 20 minutes pour faire une vidéo. Allez, on va dire 10 minutes de tournage, 10 minutes de montage, ok? C'est, tu mets ton iPhone, ok? Tu regardes, t'es bien cadré, tu parles, etc. Si tu as envie, moi je dis souvent, tu as la technique, je sais même plus comment je l'ai appelé sur mes derniers réels, tu vois, du triple cadre, voilà, c'est ça. C'est, tu donnes, alors attention, c'est une méthode qui est intéressante si tu as beaucoup de vidéos de toi, qui te permettent d'imager ta vidéo. Mais c'est très simple. Si tu as beaucoup de vidéos de toi en vacances, au travail ou quoi que ce soit, et moi, c'est ce que je dis aux entrepreneurs, filmez-vous au maximum dans votre contenu. Au lieu d'aller imager vos vidéos avec Shutterstock, Pexel ou je sais pas quoi, quand vous parlez de business, on vient prendre la fameuse poignée de main vidéo, etc., tu vois, dans vos vidéos. Juge pas ça, s'il te plaît, parce que moi, j'ai non, mais je suis désolé, je suis désolé, tu vois. Dans les montages. On va pas s'entendre du coup. Mais non, désolé, mais moi, je suis quelqu'un de très franc, mais en fait, on a toutes et tous sur une semaine, 20 minutes ou 30 minutes quand on est chez nous. En vrai, tu l'as très bien fait. J'ai vu en story ce matin, tu vois, tu partageais tes routines, etc., oui. D'étirement. Et en fait, du coup, quand tu vas parler, je sais pas, dans tes contenus de yoga, pilates, étirement, muscu, ce que tu veux, en fait, au lieu de mettre quelque chose dans une banque gratos sur Internet, en fait, mets ça, tu vois, parce que ça te permet d'imager avec quelque chose de beaucoup plus humain. Et c'est sûr que tu en as. Tu vois, quand par exemple, là tout à l'heure, tu as eu un invité, tu as fait des petites vidéos à la DJI. Ouais. Quand tu vas dire, je sais pas, j'ai été aux Émirats pour faire des podcasts, etc. Au lieu de mettre le Burj Khalifa ou quoi que ce soit, si tu l'as shooté toi, c'est bien. Sinon, tu mets juste des petites vidéos de podcast. Tu vois. Et ça te permet d'imager de façon beaucoup plus humaine. Mais petit aparté là-dessus, si les gens ont à disposition une belle banque de vidéos ou de photos, vous lisez la première phrase. Vous lisez ensuite bullet point 1, la première, ensuite vous lisez votre script, bullet point 2 en face de la caméra, vous relisez, bullet point 3, vous relisez, tac, et ensuite vous avez votre vidéo, vous faites juste 4 phrases face caméra et vous lisez le reste et vous, par-dessus votre voix, après au montage, vous mettez des petites vidéos. Si vous n'avez pas de vidéo comme ça, vous prenez le temps. Vous faites, ok, j'enregistre, tac, je regarde mon script, ok, je balance ma première phrase, deuxième, etc. Au montage, c'est très facile. Alors, petit réflexe au montage que je vois souvent, tu vois, c'est on a tendance à trop regarder rapidement le script. Ouais. Et en fait, au montage, tu perçois que le gars ou la nana finit sa phrase et qu'il va faire hop, un petit jet comme ça. Donc, quand vous finissez une phrase, très important, on attend et on recommence, etc. Ouais. Et en vrai, ensuite, regarde, tu le mets sur Submagic, CapCut, ce que vous voulez, là, Edit, n'importe quelle plateforme. Vous coupez les petits blancs, vous ajoutez des petits zooms rapides ou si même vous voulez pas mettre des zooms, vous mettez des sous-titres. En dessous, là, dans la petite zone ici pour bien voir. Si vous êtes en blanc, vous ne mettez pas de sous-titres blancs, logique. Et vous mettez un petit bandeau de texte de quoi il est question dans votre vidéo. Et normalement, en 20 minutes, franchement, tournage et montage, c'est plié. Et donc, on a fait une vidéo dans la semaine alors que normalement, on ne publie pas de contenu. Donc, ça ne sera pas la parfaite vidéo, mais au moins, on en fait. Tu vois. T'es efficace, toi. Ouais, alors, je vois déjà le truc. Oui, parce qu'en fait, les gens ont et c'est, attention, c'est une très très bonne chose, je trouve. Si on tendance à trop réfléchir, à vouloir faire la vidéo parfaite, et je trouve que c'est une très bonne preuve de perfectionnisme, etc. Mais il faut se dire que si toi, tu es dans cet état d'esprit-là, le voisin, il en a rien à faire. Lui, il va juste balancer. Il va regarder. MrBeast, il le dit. En vrai, il faut que tu fasses 100 vidéos sur YouTube avant de comprendre le truc, tu vois. Donc, en fait, sur les shorts, ça va plus vite parce que tu comprends plus rapidement. Parce que YouTube, c'est un autre game quand même. Donc, moi, ce que je dis souvent aux gens, c'est faites simple. On revient de plus en plus sur du contenu vraiment... moi, j'aime bien les appeler comme ça, les contenus FaceTime content, tu vois. Les contenus FaceTime content, c'est comme si tu étais avec ton pote en train de faire un FaceTime et que tu es avec tes écouteurs, tu marches dans la rue, tu parles d'une thématique ou quoi que ce soit de façon très brute. Tu vois, la dernière fois, j'ai fait ça. Je suis parti runner. À la fin de mon running, je me dis, tiens, je vais faire une petite vidéo un peu clivante et tout. Je vais parler un peu du running, qui est pour moi un des sports les plus difficiles mentalement. Parce que quand tu pars tout seul, sans écouteurs, t'es tout seul, il fait 45 degrés, 60% d'humidité, t'es tout seul, tu vois. Et en fait, je fais cette vidéo-là à l'iPhone, voilà, pas besoin d'acheter derrière caméra, hein. Flash d'iPhone, caméra de dos. Je fais un petit mouvement à l'écran, ça c'est important, tu vois, quand tu fais des vidéos un peu brutes. Souvent, tu vois... petit tuto en direct pour les gens, tu vois. Quand tu poses ton téléphone, souvent les gens ils ont tendance à commencer comme ça au start, tu vois. Ce que tu peux faire pour rajouter cette touche d'authenticité, c'est tu peux faire vraiment une vidéo comme ok, bon, aujourd'hui je suis avec Fanny, etc. et tu rapportes de l'authenticité, tu vois, parce que tu es un peu en mode brouillon. Il y a des vidéos qui marchent très bien aux US, c'est les nanas ou les gars qui calent leur vidéo au fond de leur voiture, de leur pare-brise et ils commencent le contenu et ils font des gavets de vues, tu vois. Donc en fait, je fais ça, je mets même pas de sous-titres, je mets un bandeau Insta, le running est le sport le plus difficile mentalement, tu vois.
Et je crois que la vidéo, elle a 100 000 sur Insta. Ouais, je l'ai vu. Tu vois, et il y a genre que des commentaires. Et les gens, tu vois, se font la guerre entre eux. En mode, non, c'est la boxe, non, c'est ci, non, c'est ça, etc. Et en fait, la vidéo, elle m'a littéralement pris 2 minutes à tourner et à éditer. Bah, du coup, pas longtemps, parce que j'ai coupé juste le début et juste la fin. J'ai mis le bandeau texte sur Insta et j'ai envoyé. Donc, il y a aujourd'hui ce truc intérieur de se dire, je pense peut-être trop compliqué, et ce qui est une bonne chose. Mais en fait, je peux peut-être aller plus vite en faisant déjà des choses rapidos et pour voir comment ça match, tu vois. Ouais. Putain, j'ai envie de rebondir sur 1500 trucs. Alors, attends. Déjà, je vais me cadrer. Donc, une autre objection qu'on va avoir. Donc là, toi, tu parles de la stratégie de contenu. Quand on est chez nous, on utilise ChatGPT, on fait des plans, on fait des machins et tout ça. Il y a aussi, il y a plusieurs écoles, parce que tu as des comptes qui pop-up, qui peuvent avoir 200 000, 300 000, 400 000 followers, tu vois, parce qu'ils font juste des vidéos face cam et ils expliquent un concept. Ouais. Et la deuxième chose, la deuxième possibilité, c'est de venir aussi en podcast ou en studio comme ça et de faire le truc un peu face caméra et expliquer un truc. Et tu vois... Pas fake podcast, hein, par contre. Non. Ah oui, de faire semblant d'avoir... Oui. Ouais. Oui. Non, ce que je veux dire, tu vois, c'est vraiment les vidéos de l'agence personnelle ou des choses comme ça. Ah oui, d'accord, oui, t'arrives et tac. Ouais, voilà. Donc, en fait, il y a tous ces formats-là. On est un peu paumé sur qu'est-ce qu'on doit faire, où on doit faire, tu vois. Ouais. Et donc, toi, tu as l'air de le faire vraiment très simplement chez toi, en mode, tu fais tes trucs, voilà. Et il y en a qui vont se dire, bah, attends, non, je dois aller en studio, je dois avoir des sous-titres, je dois faire des inserts, voilà. Et donc, je dois faire un peu à l'agence personnelle. Ensuite, il y a les autres qui se disent, bah non, en fait, juste elle prouve qu'elle peut avoir 300 000 followers juste avec des facecam et ses écouteurs et raconter un concept. Je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de manière de faire pour faire popper sa visibilité, mais c'est quoi, du coup, selon toi, le point commun de ces 3 manières de faire, on va dire Si là, je les ai un peu répertoriées. C'est quoi? C'est la constance C'est le hook, au final? C'est quoi, d'après toi? Il y a plusieurs caractéristiques, c'est vrai, et la constance en fait partie. On va pas se mentir, ça reste un jeu... moi, je dis souvent, j'avais fait une capsule là-dessus, mais les réseaux sociaux, c'est le jeu vidéo le plus long au monde, tu vois. C'est jamais t'atteins le boss final. C'est chaque étape, tu te casses la gueule, etc., t'augmentes. Par contre, sur ce chemin-là, qui est le plus long du monde, selon moi, il y a des gens qui vont quitter la partie. Donc, en fait, c'est aussi un game de... et je suis sûr que si tu te poses après, tu vois, 5 minutes, tu te dis, ok, de qui je me souviens, il y a de ça 3 ou 4 ans que j'ai parlé, qui a lancé un podcast, une chaîne YouTube, etc. Tu regardes maintenant, la personne ne fait plus rien, tu vois, parce qu'il y a peut-être eu des soucis personnels, pro, etc. On ne connaît pas les histoires de chacun et chacune, tu vois, mais c'est aussi ça qu'il faut se dire. C'est les réseaux sociaux, c'est pas... tu peux avoir un format qui te fait popper direct, ça c'est sûr. Mais c'est encore plus compliqué après de rester, tu vois, au top de ton format. Tu vois, il y a une phrase que j'aime bien d'un mec fitness qui dit souvent il est plus facile d'aller en haut que de rester en haut. Et c'est vrai, tu vois, dans les contenus, c'est aussi ça. C'est plus facile d'avoir ce truc qui pop, mais de rester ensuite après au top, c'est beaucoup plus compliqué. Donc déjà, constance, oui, évidemment, c'est logique, tu vois. Et évidemment, moi, avec mes clients, je leur dis pas publier tous les jours ou quoi que ce soit. Tu vois, quand je shoot en physique ici sur des prestats physiques, bon là on envoie du jus à mort, tu vois, donc sur une matinée, un vendredi, on peut faire 15 shorts et 3 vidéos YouTube, tu vois. Donc là par contre, j'arrive, tout est scripté, c'est laser, on sait quoi dire, on va droit au but. Sur la partie en ligne, où là moi j'ai pas ce truc où je suis derrière eux, derrière la caméra et que je leur indique quoi faire, tu vois, même si évidemment il y a plein de choses en lien avec ça dans ce que je peux proposer. Mais je leur dis en fait, faites déjà 2 ou 3 par semaine, tu vois, et soyez constant là-dessus. Parce que psychologiquement, c'est beaucoup plus compliqué de se dire qu'au bout d'un mois, j'ai publié pendant 30 jours, 30 vidéos, ça n'a pas marché, que de se dire, ouais, j'ai fait 2 vidéos par semaine, bon, ok, ça marche pas trop, ça commence, etc. Mais là, mentalement, c'est mieux perçu et tu te dis, allez, je vais essayer d'augmenter un peu. Parce que moi, j'en ai vu plein, se dire, je publie 2-3 fois par jour, ça marche pas. Mais en fait, déjà, pourquoi en fait, tu vois, j'ai un client, je l'adore et tout, je ne citerai pas le prénom par respect pour lui, tu vois, mais genre il avait 10 comptes Insta, 3 comptes TikTok, etc. Il publiait comme un malade, etc. Et je lui ai dit, ok, imagine que tu centralises tout sur un compte, que toute l'énergie que tu déploies pour faire 10 comptes ou quoi que ce soit, tu le mets vraiment sur une seule vidéo. Tu ne penses pas que ça va mieux marcher, etc. Et tu ne penses pas que tu auras plus le temps de te concentrer sur ce qui fonctionne, hook visuel, texte, auditif, etc., de faire ta bonne veille numérique? Ah si, c'est vrai. Ouais, mais et c'est logique, tu vois, tu vas me dire, etc. Et les gens ont souvent besoin de l'entendre, etc. Et ce que j'entends, tu vois. Mais constance, après, évidemment, bon, le pattern de ta vidéo, il y en a plein, tu vois. Tu as tout ce qui est tes accroches, très important. Mais surtout, ce que les gens oublient, c'est qu'une fois que tu accroches la personne, dans ta vidéo, est-ce que la personne reste? Est-ce que tu as genre des mini-hooks?
Souvent, en fait, moi, je fais cette comparaison. Est-ce que ta vidéo, c'est comme une attraction à Astérix ou à Disneyland, tu vois? Est-ce que une fois que la personne, elle est montée et que tu l'as accrochée, bah, faut pas faire en sorte que la descente, elle soit très, très dure, tu vois? Il faut que ça remonte, etc., tu vois? Donc, sur ta vidéo, de temps en temps, il faut, par les mots, tu vois, souvent, ça, c'est une technique qui est utilisée dans South Park, dans le storytelling, avec les mais. Donc, il faut que tu puisses, en fait, réenclencher quelque chose dans l'inconscient de la personne ou là-dedans qui fait ah tiens, j'ai envie de connaître la suite, etc. Et du coup, quand tu fais une vidéo, faut se dire, alors pas tout le temps parce que ça demande beaucoup de temps, c'est sûr, tu vois, et il faut avoir ce temps-là aussi, mais il faut se dire, ok, j'ai accroché, maintenant, pourquoi la personne va regarder encore à 10 secondes, pourquoi la personne va regarder encore à 15, à 16, etc. Donc il y a aussi ça, ce bloc-là. Et puis aussi après, t'as ce, comme tu l'as très bien dit, t'as quel temps tu vas allouer à tout ça dans toi, ton activité professionnelle, tu vois. Je pense qu'aujourd'hui, franchement, en 2 ou 3 heures de temps par semaine, tu fais tes 3-4 vidéos, tu vois, tu as le temps de structurer quelque chose, etc. Tu vois, alors oui, ça ne sera pas parfait, mais au moins, tu fais ce que beaucoup de personnes ne font pas. Ouais. C'est hyper intéressant tout ce que tu partages. Franchement, je pense que c'est pas mal de pépites. Une fois que on a tourné la vidéo, toi tu parlais de cette vidéo sur le running qui a un peu popé, il y a des commentaires, les gens se renvoient la balle et tout. Au final, in fine, le truc qu'on a envie de savoir, c'est est-ce que ça te rapporte des clients, tu vois, parce que on peut avoir plein de visibilité, augmenter son nombre de followers. Je pense que tout à l'heure, tu as parlé des contenus conversion qui étaient intéressants. Du coup, toi, dans le lot, est-ce que ça t'apporte naturellement, tu vois, des clients, ou est-ce que tu galères quand même à convertir derrière, enfin, toi ou tes clients ou d'autres personnes, parce que le process n'est pas bien mis en place. Et ça, c'est aussi ma deuxième question qui est, admettons, tu mets commenter quelque chose sous la vidéo, machin, derrière, il faut que ça suive, tu vois, en setting et derrière en closing, etc. Comment tu vois les choses par rapport à ça ? Très clair. Premièrement, c'est une très bonne question sur le running. Alors évidemment, ça ne m'a pas fait ramener des clients. Mais en fait, il y a quelque chose qu'il faut se dire. C'est que ce genre de contenu très découverte, très clivant, très prise de position, il va avoir un rôle primordial dans la construction d'une communauté. On parle beaucoup d'audience et en fait, c'est ce qui va permettre de faire la bascule. Parce que aujourd'hui, la problématique, c'est que si les gens sont lisses, en fait, on va se dire, ok, bon, il ou elle donne des ressources, c'est pas mal ou quoi que ce soit. Mais en fait, si tu n'as pas de prise de position, et c'est pas pour rien d'ailleurs que Instagram, tu vois, il va un peu plus mollo sur le fait de mettre un peu de côté les contenus un peu politiques, etc. Parce qu'il voit que ça fait réagir, etc. Il voit que pour l'algorithme, c'est bon ou quoi que ce soit. Donc, tu vois, je sais plus quand est-ce que c'était sorti ça, mais tu vois, et ça prouve une chose, c'est que la prise de position sur des choses, et attention, on ne va pas s'acheter de personnalité sur les réseaux sociaux, il faut dire ce qu'on pense vraiment là ou là, ok ? Bah, ça permet aussi que les gens, ils pensent rouge ou ils pensent bleu de toi, entre guillemets. C'est soit ils sont rouges, ils aiment pas du tout, ou soit ils sont bleus, ils sont là en mode ouais, Lucas il a raison, ou quoi que ce soit, ou Fanny elle a raison, ou quoi que ce soit. Et c'est ce qui permet en fait d'avoir ce qu'on appelle in fine des super fans. C'est le concept de Pat Flynn aux États-Unis, qui est un très bon bouquin, qui est que, en fait, plus tu fais aussi cette typologie de contenu-là, plus les gens derrière te suivent vraiment pour qui tu es, en plus de ce que tu peux proposer, etc. Tu vois ? Moi, j'ai le cas très simplement d'une cliente qui a rejoint il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Alexandra. Et en fait, d'origine, elle suivait ma petite amie qu'elle a vu que je l'ai fait popper sur les réseaux sociaux, etc. Alors attention, Ingrid faisait ses vidéos comme une grande, etc. Moi, je lui donnais juste des indications. Donc, il faut rendre à César ce qui est à César. Et en fait, tu vois, en appel, etc., bah, il y a des choses qui font qu'il y a une connexion humaine qui est plus facile en appel de closing ou quoi que ce soit, et qui, in fine, favorise la vente. Tu vois, donc en fait, des fois, ces contenus découvertes, ils permettent, quand après, tu vas rencontrer ton client physique pour signer un deal ou que tu vas l'avoir en visio, permettent de se dire, ah ouais, en plus, moi, j'étais totalement d'accord avec ce que tu as raconté la dernière fois, ou pas d'ailleurs, mais du coup, il peut y avoir un débat intéressant. Donc en fait, ces contenus-là, ils sont là aussi pour ça, pour vraiment bâtir un peu, alors, je vulgarise, mais une armée de soldats à côté de toi, tu vois, et qui va vraiment être intéressé par aussi qui tu es en tant que personne. Ensuite, après, évidemment, tu as les contenus, comme j'ai dit, nurturing, conversion, qui là permettent d'avoir plus de clients. Après, dans une stratégie, il faut faire attention, et comme tu l'as dit, le point numéro 2, ManyChat, pas ManyChat, automatisation, quoi que ce soit, en mode commente, guide ou quoi. Moi, je le vois, le problème de cette stratégie, ManyChat, c'est bien quand tu as beaucoup de volume. Quand tu n'as pas beaucoup de volume, c'est pas très utile parce que, allez, sur 100 personnes qui te demandent la ressource, tu as 85,
80% des gens, c'est juste gratuité. Et c'est des gens qui vont pas prendre d'appel, qui vont pas discuter avec toi ou quoi que ce soit. Donc en fait, une solution simple, c'est plutôt de faire des stories au lieu de faire de l'automatisation ManyChat et de dire voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai mis en place, voilà les résultats. Si toi, tu as envie que je t'aide, n'hésite pas à m'envoyer un message. Tu vois, au lieu de comment te guide et je t'envoie le guide gratuit. Alors attention, je le fais de temps en temps pour avoir un peu de volume et pour traiter derrière, voir ce qui en ressort ou quoi que ce soit. Moi, je fais pas du tout de DM cold ou de setting afro ou quoi que ce soit. Hein. Je suis pas à l'aise avec ça et c'est pas ma nature. Et puis, je pense que les gens n'ont pas envie d'être embêtés ou t'arrives comme ça, je te vends ma cam, je te connais pas, tu sors d'où, tu vois. Donc ça, c'est... Et après, attention, s'il y en a qui arrivent à faire de l'argent comme ça, tant mieux pour eux. Moi, c'est pas moi. Mais tu vois, tu as cette stratégie-là aussi. Donc, premièrement, les contenus découvertes, etc., comme j'ai dit, ne permettent pas de convertir en termes de clients. Par contre, ils permettent d'asseoir un peu plus ton image et d'avoir des gens qui te suivent vraiment pour qui tu es et pas pour quel type de contenu tu fais. Et après, derrière, automatisation ManyChat ou quoi que ce soit, c'est bien quand tu as beaucoup de volume. Mais moi, par exemple, je les coupe 2 ou 3 fois dans le mois. Je laisse juste, je reçois des DM et je regarde. Je regarde la typologie des clients qui demandent, etc. Évidemment, je revois les ressources. Mais tu as des conversations que tu vas plus engager que d'autres parce que tu sais qu'in fine, est-ce que ça va vraiment vendre derrière ou quoi que ce soit, tu vois. Puis après, moi, je suis pas dans un game de volume. Ouais, et puis là, tu disais la bonne chose, la story, faire une story pour dire si vous êtes vraiment intéressé, envoyez-moi un DM, ou ça peut être aussi le truc de commenter, ou envoyez-moi un DM à la suite de ce réel. Et là, du coup, les personnes, elles sont beaucoup plus qualifiées. Bien sûr. En fait, au final. C'est marrant parce que moi j'ai pas la stratégie inverse, mais presque, c'est-à-dire que du coup, j'ai presque le discours inverse, c'est-à-dire que vous allez faire de l'argent sans la création de contenu. Parce que moi, je viens du monde de la vente, du pitch et, de la prospection. Alors, je fais pas trop de cold setting. Je l'enseigne, mais j'en fais pas trop. Je fais surtout du setting à chaud. Et du coup, du setting chaud, il faut bien avoir des abonnés à un moment donné. Exactement. Donc, c'est aussi que je dis aux filles, à un moment donné, il faut trouver quand même la manière de faire pour créer du contenu, augmenter son audience. Moi, j'ai trouvé d'autres biais pour faire grossir plus ou moins mon audience. Mais c'est vrai que au bout de, tu vois, depuis 4 ans maintenant, ça fait... D'ailleurs, c'est ma question que je voulais te poser tout à l'heure. J'ai 100 000 followers. Je me dis... Enfin, j'ai trouvé d'autres moyens. C'est-à-dire que moi, je fais des partenariats. Tu vois, je suis dans des académies, j'ai le podcast, etc. Donc, au bout d'un moment, voilà, je gagne des abonnés comme ça. Je donne des conférences en présentiel, etc. Et je pense un tout petit peu la création de contenu, parfois, qui me rapporte des abonnés. Mais je pense pas que ça soit le principal. Est-ce que tu penses qu'un compte comme le mien, qui a énormément de posts, puisque depuis le début, tu vois, j'en ai posté des trucs, ça fait 5 ans, ça fait 4 ans et demi, 5 ans que j'essaie d'être régulière chaque semaine et tout, que j'en suis à mes 5000 abonnés. Est-ce qu'il a plus de chances ou moins de chances de popper à l'heure actuelle, même si je fais toute la stratégie que tu as dit tout à l'heure, ou est-ce que c'est mieux de recommencer carrément à zéro? Tu sais, c'est une question qu'on me pose souvent en coaching. Est-ce qu'il vaut mieux pas que je recommence tout à zéro et pourquoi? Parce que l'algo, il push un peu. Ou est-ce que... Et moi, il m'a catégorisé dans celle-là, ça va pas très vite. Et du coup, on va pas me pusher mes trucs. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Ouais, non, en fait, je pense... En fait, ça dépend. Évidemment, il y a plusieurs cas de figure. T'as raison sur le fait que des fois, il y a un besoin qui se ressent de recommencer à zéro. Parce qu'il y a un besoin aussi émotionnel du client ou de la personne que tu as en face, de ton pote ou quoi que ce soit, à qui tu donnes quelques conseils, qui dit, écoute, moi, j'ai envie de faire table rase, et ça m'est arrivé il y a pas longtemps, tu vois, et de recommencer à zéro. Tu vois, moi, j'ai commencé à zéro sur une chaîne YouTube, une nouvelle, voilà, Lucas Dampérou. D'origine, j'ai marqué dedans, où il y a 65 000 personnes. Mais j'ai pris énormément, en fait, avec le contenu short. Donc, attention, le contenu short sur YouTube, il faut vraiment essayer de le dissocier de votre contenu long format, parce que le pont entre les deux ne se fait pas. C'est ce que Hormozy disait. Quelqu'un qui aime regarder les shorts, il va regarder les shorts. Quelqu'un qui aime regarder les longs formats, il va regarder les longs formats. Donc, j'ai recommencé de zéro. J'ai publié quelques shorts sur la chaîne, tu vois, mais quand je vais dans Analytics, je vois que tous les abonnés viennent des vidéos long format. Et ça, c'est très bien, c'est une très bonne chose. Et les contenus shorts que je fais, c'est plus des contenus mainstream que je faisais à l'ancienne en mode Amazon, Starbucks ou quoi que ce soit, tu vois, les trucs qui étaient très mainstream, qui marchaient de ouf. C'est création de contenu pur et dur. Donc si t'es pas intéressé par ça, de toute façon, tu vas pas regarder. Et là, tu vois, on arrive bientôt à 900 abonnés. Je fais entre 6 et 7 vidéos, voire 8 des fois dans le mois, tu vois. Et j'ai 800 abonnés, les vidéos font 2000, 3000 vues, 1000 vues, etc. sur des trucs, il n'y a pas de montage. C'est un peu CapCut rapide, je prends un tableau blanc, j'écris des trucs ou quoi que ce soit et emballer, c'est pesé, tu vois. Mais au moins, je sais que je target les bonnes personnes. Après, si tu as un compte à 100 000, c'est ça, qui est ton cas,
100 000 quoi? 100 000 followers? Non, 5 000. Ah, 5 000? Bah non, bah alors t'es aux prémices, tu peux tenter bien plus de formats. Non, j'ai 5 000 followers depuis le début sur Insta. Okay. Mais t'as testé combien de formats par exemple? C'est-à-dire? Bah combien de formats, je sais pas, est-ce que... Réel, carousel, tout ça? Non, bah, carousel c'est une typologie de format, tu vois. Mais par exemple, est-ce que t'as fait du podcast? Est-ce que, je sais pas, t'as fait du contenu en extérieur? Est-ce que, je sais pas, t'as fait un peu de storytelling? Non, j'ai pas tout testé. Bah non, j'ai pas tout testé. Tu vois, donc en fait, moi... T'as une belle base, quand même 5000 abonnés. Je sais pas combien de salles de cinéma tu remplis déjà avec 5000 abonnés, tu vois. Et beaucoup, à mon avis. Donc, et souvent, les gens ont ce truc-là, j'ai que 1000 abonnés, etc. Ouais, mais en fait, c'est quasiment 3 salles de ciné, en fait. Donc, tu dois parler en face de 3 salles de ciné. Ouais, c'est ça. Je tiens vraiment le discours de tu peux avoir 5000 abonnés et faire tes 30K par mois. Largement, bien sûr. Donc, Non, recommence pas, de toute façon. Recommence pas, en vrai. Je pense pas que j'allais recommencer. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai perdu mon compte Insta quand je suis allée à Bali au mois de mars. Okay. Et ça m'a tellement saoulée que j'ai payé un mec pour pour le réactiver parce que je me voyais pas recommencer en fait. J'étais tellement frustrée d'avoir tout perdu que je pense pas que je vais recommencer. Mais je me dis, est-ce que mon compte il est pushé ou pas ou pas du tout parce que j'ai ces 5000 followers qui datent d'il y a 5 ans et que ça avance pas vite quoi. Ouais, après il faut regarder, est-ce que déjà tu traques toutes tes analytics? Non. Voilà. donc tu vois, ça veut dire que peut-être aujourd'hui, et évidemment c'est une hypothèse, peut-être que du coup si tu ne traques pas, t'es pas en capacité de dire vraiment ce qui te rapporte le plus grand nombre de gens qui ne sont pas abonnés en termes de découvrabilité, donc reach non follower, les gens qui commentent, les gens qui s'abonnent, etc. Maintenant, tu as même la fonctionnalité republication qui vient d'arriver sur Insta, comme le retweet, tu vois. Et ça, pareil, ça permet, comme sur TikTok, tu vois, de redonner un coup de push à ta vidéo. Donc, en fait, là, c'est sûr que tu vas avoir, et moi le premier, tu vois, je vais dire à mes clients, évidemment, que ce soit physique ou en ligne, mec ou meuf, tu vois, on va, au lieu de dire à chaque fois abonne-toi ou quoi que ce soit qui ne sert strictement à rien, mais en fait, republie la vidéo si ça peut aider quelqu'un ou quoi que ce soit, tu vois, ou si tu connais quelqu'un dans la même situation que toi ou quoi que ce soit, tu vois. Donc, non, en vrai, moi, je ferais une stratégie rapide, c'est... tu as deux possibilités. Soit tu refais quelques formats, ou soit par contre tu fais, moi ce que j'aime bien appeler ça, je crois que c'est Caleb Ralston, le Head of Content de Gary Vee et Hormozy, là, qui bosse avec eux, là, que je suis. Et moi, mon objectif, c'est quand je vais lancer mon podcast en septembre, là, c'est de l'avoir lui dans mon podcast. Tu vois. Je verrai combien il faut aligner pour l'avoir, mais je veux l'avoir parce que lui, c'est le boss personal brand aux US. Et il dit ça. Il dit, tu as une méthodologie qui s'appelle le radar créatif, où c'est vraiment, en fait, tu fais une veille numérique pendant 3 jours. Tu écris tous tes contenus, et genre pendant 14 jours, tu publies genre 2 fois par jour. Mais genre comme un bourrin. Pour, même si tu es genre 2000, 3000 abonnés, pour voir vraiment ce qui sort. Et au bout de ces 14 jours, tu prends toute la data, tu regardes, etc. Ouais. Et en fait, si tu vois que le post A et le post D ont bien marché, et bah, tu refais que ça après, tu vois. Et ainsi de suite. Trop bien. Il va s'appeler comment ton podcast? Brandcast, je pense. Branding et cast, podcast, tu vois. Trop bien. Mais je pense que je vais faire... En fait, moi, je suis quelqu'un, comme je disais au début du podcast, qui est plutôt créatif que business, tu vois. Donc, je vais voir... Moi, j'aime bien le concept, mais du coup, il est déjà poncé de Loris sur Canal+, où en fait, il met une caméra dans la voiture, pardon, et il interviewe des personnes. J'avais commencé à faire quelques clips, tu vois, avec mon pote Clément dans le désert. On a mis une chaise de pêcheur en plein milieu du désert, là, aux Émirats. Et du coup, il n'y a personne qui avait fait ça. Mais bon, avec la chaleur, c'est compliqué. Donc, en fait, il faut que j'arrive à trouver un truc cool, tu vois. Je sais que Loïc Bourget, une fois, avec Alec Henry, il avait fait une vidéo sur la plage. Tu vois, genre, il avait mis des chaises de pêcheur, des bouées et tout. C'était trop stylé. Et il faut que j'arrive à trouver un truc de... En fait, le studio de podcast, c'est cool parce que ça arrange tout le monde. C'est chill et tout, tu vois. Mais en fait, j'aimerais bien sortir un peu des sentiers battus. Si, évidemment, la personne en face accepte. Ouais. Tu vois, tu as toujours ce truc de oh, non, moi, je suis plus à l'aise. Bon, ok, si tu es plus à l'aise, on le fait en studio, tu vois. Mais il faut que j'arrive à trouver un truc cool, tu vois. Trop bien. Et je vais me pencher là sur le mois d'août. Et comment tu vas répartir ton temps? Parce que tu me dis, là, tu as quand même ta nouvelle chaîne YouTube. Tu fais toutes tes vidéos sur Insta et tout. Plus là, tu te rajoutes le podcast. Enfin, genre, t'es vachement organisé, t'es vachement discipliné comme personne? J'essaye. Dire oui à 100%, ce serait vraiment mentir et faire genre, le matin, je prends une douche froide. Ensuite, après, je souffle, je fais ci, je fais ça, ou je lis 30 pages. Non, j'ai essayé, moi, ça ne matche pas. Donc, moi, j'essaie juste de faire ce qu'on appelle, et ça me va, du time blocking. Donc, en fait, j'ai vraiment des slots dans mon agenda où là, je sais que pendant 2 heures, je vais scripter pour mes clients, que ce soit en physique ou en ligne.
C'est ce que je fais aussi. D'ailleurs, tu sais, je te disais, j'ai une partie en ligne, enfin une partie agence pour mes clients que j'accompagne en ligne, c'est que je scripte aussi pour eux des vidéos. Donc en fait, quand tu rentres, tu sais que tu as un nombre de vidéos prédéfinies dans le mois que je te scripte pour toi. En plus, je te donne les inspirations. Comme ça, il n'y a plus de je sais pas quoi filmer, je sais pas quoi dire. Non, il n'y a plus d'excuses. Tu sais quoi dire, je te scripte pour toi. Donc j'ai aussi ça maintenant. Donc je me suis acheté, tu sais, un espèce de casque de chantier anti-bruit là. Et parce que bon, les AirPods Max Apple, ça coûte une blinde. Et tout le matin, pendant 2 heures, voilà, je scripte à mort pour mes clients ou même pour moi perso. La plupart du temps, c'est pour quand même mes clients. Je scripte plus trop moi parce que, attention, c'est pas en mode... C'est juste, voilà, je suis habitué à savoir quoi dire dans mes vidéos, etc. Donc, je vais plutôt faire bullet point 1, 2, 3. Et ensuite, après, je vais tartiner comme j'aime bien le dire, tu vois. Mais sinon, non, j'ai plutôt voilà, des blocs. Bon, en ce moment, c'est beaucoup de calls, tu vois. Et après, je sais que la semaine prochaine, j'ai des jours qui sont vraiment moindres en termes d'activité. Donc là, c'est vraiment lié à la création de contenu ou quoi que ce soit. Yes, ok. Et tu vois, tu parles de script et après, on a terminé le podcast. Mais pour rebondir sur cette question, tu vois, quand tu dois envoyer en montage derrière, si c'est pas toi qui fais le montage ou si c'est pas tes clients, tu vois, c'est quoi? C'est le script que tu auras fait en amont qui va permettre au monteur de bien tout mettre en place. Parce que moi, souvent, j'ai tendance à tourner, à envoyer ça, un peu en mode démerde-toi. Et la personne est là, je fais quoi en fait? Tu veux quoi comme truc? Et puis souvent, tu sais, des fois, j'envoie des idées de réel de d'autres personnes en disant, j'aimerais bien que ça donne ça. Et au final, ça donne jamais autant pareil, aussi bien, tu vois. En fait, il y a plusieurs façons de le faire. C'est vrai, si on revient un petit peu en arrière, tu vois, en mai 2024, mai-juin 2024, avec du coup, je travaille toujours avec lui, mais sur différentes missions autres maintenant. Mais tu vois, avec Antoine Blanco, ce qu'on faisait, c'est qu'on mettait, je pense, quasiment une journée à faire 2 shorts. Tu vois, alors que maintenant, genre, on va beaucoup plus vite et on fait d'autres choses totalement différentes. En fait, on mettait 2 shorts, on faisait en une journée parce que, en fait, j'allais sur Freeform ou sur Miro ou quoi que ce soit, tu vois, et je faisais vraiment une mind map de tous les plans qu'on devait faire. Par rapport à quel script, quelle phrase, tac, est-ce que c'est une voix off, est-ce que c'est une voix caméra ou quoi que ce soit. Et en fait, ce board-là, on l'envoyait au monteur. Donc en fait, il avait tout ça, il savait quel plan on devait mettre, etc. Moi, je mettais aussi des tips de colorimétrie. Nous, on veut que ça soit un peu plus chaud, etc., un peu old school, ce passage-là, tu vois. Donc en fait, le résultat, quand je recevais la version 1 sur frame.io qui te permet de corriger, qui est un logiciel qui te permet de corriger les montages vidéo quand un éditeur t'envoie ça, c'était quasiment la bonne, tu vois. Donc en fait, maintenant, c'est assez simple. Et je délègue de temps en temps mes montages, même si je monte tout seul. J'ai sur Notion, donc logiciel gratos français, hein, voilà, on peut en citer d'autres, Asana ou Slack, comme ça, il n'y a pas de sponsoring. Voilà. Notion, j'ai une liste en fait de créateurs par rapport à leur type d'editing qui m'inspire. Donc il y en a une vingtaine. Chaque éditeur, quand il bosse avec moi, je lui envoie ça. Je lui dis, voilà, regarde bien toutes les vidéos, etc. Prends le temps, même si tu dois te prendre 2 jours, 3 jours, c'est pas grave, on n'est pas pressé. Mais juste regarde. OK. Ensuite, maintenant, je vais t'envoyer un montage. Voilà ce que j'aime. Donc, la vidéo, elle est toujours reliée à un style d'editing. Donc, évidemment, moi, c'est souvent les mêmes styles. J'en ai 2 ou 3, pas plus, tu vois. Soit des simples, soit des un peu plus compliqués. Et ensuite, tu m'envoies le frame.io, je corrige. Et après, on y va, tu vois. Mais souvent, je vais pas mentir, 90% du temps, je reçois quand même quelque chose de très quali dès le début. Tu vois, parce que j'essaye vraiment, et ça, c'était un défaut que j'avais avant dans la création de contenu, quand j'étais plus jeune, c'était qu'en fait, en face de personnes qui n'arrivaient pas à faire quoi que ce soit, enfin, la chose que je demandais, j'avais tendance à, tu vois, me braquer un peu, à dire non mais genre pourquoi tu comprends pas ou quoi que ce soit, tu vois. Et avec un peu plus de maturité, je me suis un peu plus calmé, tu vois. Donc je me dis ok, je lui explique comme si c'était, et attention, c'est pas péjoratif, comme comme un gamin de 6 ans. Voilà, c'est la citation d'Einstein, je crois. Si un gamin de 5 ans ou 6 ans il peut pas comprendre, c'est que c'est mal expliqué. Donc je lui explique vraiment tout de A à Z. Je lui fais un petit board explicatif et évidemment on communique tout le temps sur WhatsApp. Et ce que je reçois la plupart du temps, c'est laser. Donc c'est comme ça. Et c'est ce que je dis à mes clients de faire, tu vois. Et quand ils ne savent pas éditer, moi, évidemment, je leur donne des process d'editing. Mais voilà, faites simple. Efficace. En fait, moi, ce que je dis souvent à les réseaux sociaux, c'est aussi des blocs de Lego. Donc, en fait, tu me valides le premier petit bloc d'un montage simple. Ensuite, on va reposer un nouveau bloc sur, je sais pas, tu vas faire 2 plans différents, 2 caméras différentes, tu vois, comme là, sur le podcast. Après, tu vas faire peut-être en extérieur plusieurs plans, tu vois, avec ton téléphone ou quoi que ce soit. Mais il faut que la base de tes Legos soit très solide, tu vois.
Trop intéressant. Je pense que c'était une véritable masterclass et ce n'était pas un épisode de podcast. Bravo. Tu t'emballes beaucoup dans ton sujet. C'est génial. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie de travailler avec toi, collaborer avec toi, t'écrire un message? Si les gens ont juste envie de discuter, Instagram, Market Damp. Et s'ils veulent, et s'ils sont intéressés surtout par la création de contenu, la nouvelle chaîne YouTube, Lucas Dampérou, c'est vraiment du contenu axé création de contenu, personal brand, etc. Trop bien. Je vais commencer un petit peu les vlogs, tu vois, mais je pense que les vlogs, faut commencer, tu vois, à donner beaucoup de valeur aux gens avant de documenter sa vie. Donc voilà, Lucas Dampérou, Market Damp. Trop bien. Est-ce que tu as une dernière punchline, citation ou un truc que tu te répètes à toi ou à tes clients pour t'inspirer au quotidien? En fait, ouais, j'en ai plusieurs, tu vois, mais une que je dis souvent, c'est que tu vois, tu peux pas faire en fait tu ne peux pas être victorieux si t'as pas de sacrifice. Et tu vois, en fait, c'est véritable. Si tu fais pas ce sacrifice d'au lieu de scroller, comme je disais tout à l'heure, tu vois, 58 minutes en moyenne, et que tu te dis pas, écoute, je vais faire du scrolling intelligent, en fait, ça va décorréler, tu vas avoir des idées, tu vas être motivé, tu vas faire des vidéos, etc. Donc, des fois, en fait, c'est relou de faire des choses qui font mal, etc. Moi, je détestais le running, et là, je prépare mon premier marathon, tu vois. Donc, en fait, des fois, c'est chiant, faut se faire mal, mais ce qui en découle, c'est quand même des choses qui sont positives, tu vois. Donc, c'est ce que je dis souvent, faut se faire mal pour avoir quelque chose de cool à la fin, quoi. Bravo pour ton marathon. Merci, je vais le réussir, je vais aller au bout. On verra le temps, mais je vais aller au bout, ça c'est sûr. Merci Lucas. Merci. À bientôt. À bientôt.